Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce vendredi soir, début de soirée 21 février 2025, 18h29, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Toujours très chaleureux de savoir. Partagez la vidéo, écrasez le petit pouce en l'air. Chers amis, on vit une époque unique. On est chanceux d'être là. C'est pas facile. Tous les jours, c'est pas facile, mais on est témoin de choses. Si tu es vraiment conscient de ce qui se passe, si tu n'es pas dans l'état de somnambule dans lequel l'ensemble de la population se trouve en Occident, on est devenu des somnambules au fil des décennies où on nous a empoisonnés, j'imagine, avec toutes sortes de moyens, que ça passe par le fluor ou d'autres. On est devenu une société de somnambules. Et c'est pour ça que nos élus, notre complexe politique et médiatique, a la tâche très facile pour nous passer n'importe quoi. Et il n'y a aucune réaction, aucune. C'est complètement hallucinant. Maintenant, il y a une chose qui nous a frappé depuis, surtout l'entrée en politique de Donald Trump, c'est que la plupart des conspirations et des théories conspirationnistes se sont avérées vraies, dont celle du trafic d'enfants. On a eu plusieurs cas célèbres, dont la fameuse liste et le fameux cas de Jeffrey Epstein, cette espèce d'agent du Mossad pour certains, très très riche. On se demande comment il est devenu riche comme ça, avec beaucoup de pouvoir et beaucoup de secrets sur presque tout le monde d'important, sauf Donald Trump, qui n'a pas été à son île, jamais. Donc, avec la nouvelle administration de notre 47e président américain, je dis notre 47e parce que moi je le considère comme mon président aussi, un président qui parle au nom de tous les peuples, que tu sois d'accord ou non, c'est parce que si tu n'es pas d'accord, tu es probablement un somnambule. Pendant ce temps-là, si tu es d'accord avec moi, tu n'as pas un 47. Je ne parle pas souvent de politique sur cette chaîne-ci, j'en ai une autre chaîne qui est plus dédiée à ça, mais c'est indirectement que je te parle de politique parce que la nouvelle équipe de ce 47e président est toute formée. Hier, il a eu son nouveau directeur du FBI, Kash Patel, qui va faire un ménage, mais vraiment nécessaire dans cette organisation criminelle, globaliste et mondialiste et sataniste. Et Pam Bondi, sa procureure générale, une femme extraordinairement puissante, et intelligente, et belle. Et elle a dit aujourd'hui qu'elle avait la fameuse liste, parce qu'elle n'a pas été publiée, cette liste-là encore, des clients, des visiteurs de cette fameuse île de la pédophilie, la Pedo Island, comme on l'appelle. Elle a dit aujourd'hui qu'elle avait la liste sur son bureau. Oh, et là, ça nous amène à cette nouvelle-là. Écoute bien ça, bouge pas. C'est pas tes médias qui vont t'apprendre ça. C'est pour ça que c'est important que tu t'abonnes à ma chaîne, que tu viennes visiter. Tu n'es pas toujours obligé d'être d'accord, parce que nous autres, on est comme ça. Nous autres, on aime ça débattre. La vraie liberté, c'est de, souvent, pas être d'accord. La liberté d'expression, c'est de ne pas être d'accord. La démocratie, c'est pas que tout le monde soit d'accord. Ça, c'est pas de la démocratie. Comprends-tu? Imagine-toi que naturellement, avec l'arrivée de Donald Trump à la tête du gouvernement américain pour la deuxième fois, mais là, cette fois-là, bien préparé, en sachant exactement c'est quoi la swamp, c'est quoi les êtres rideux des gouvernements, les fonctionnaires, les bureaucrates. Il était vraiment préparé. Il a une équipe solide. Et là, Pam Bondi, aujourd'hui, elle a avoué qu'elle avait la liste sur son bureau. On va aller l'écouter. Imagine-toi ce qui est arrivé sur Google. Les recherches pour des avocats de la défense pénale ont augmenté à Washington, D.C. Le 1er juillet 1862, alors que la guerre civile faisait toujours rage à travers l'Amérique, le président américain Abraham Lincoln signa la loi Pacific Railroad Act pour établir le premier chemin de fer transcontinental du pays.
Lincoln estimait que ce projet d'infrastructure massif serait essentiel pour soutenir l'effort de guerre et stabiliser l'économie, blablabla, blablabla. La construction a commencé, l'argent du gouvernement s'est avéré trop lucratif pour résister. Les premiers dirigeants de l'Union Pacifique ont donc créé des structures élaborées pour frauder les contribuables et escroquer le gouvernement de plus de 40 millions de dollars, qui valent des milliards de dollars aujourd'hui. On parle du début là, du 19e siècle. Hein? Pour te démontrer que ce n'est pas nouveau, la corruption. Mais là, maintenant qu'il est en train de fouiller dans tous les aspects de la corruption, avec l'équipe de Doge, d'Elon Musk, et de un de ses jeunes associés, qui se fait appeler Big Balls. C'est vraiment trop drôle. Big Balls. Je ne sais pas si tu avais vu le petit montage. Je l'avais montré sur mon autre chaîne, mais je pense que je ne l'avais pas ici. Je vais te montrer Big Balls. Meet Marla. C'est fascinant. Il y a juste les Américains qui peuvent te donner un spectacle comme celui-là. Juste Donald Trump, je veux dire, mais les Américains directement. OK? On va l'écouter. Toutes les têtes parlantes des médias qui ont été obligés de faire référence à ce jeune homme-là, 19 ans, qui s'est donné un surnom assez éloquent. Grosse couille, Big Balls. We begin tonight with Musk and Big Balls. Big balls. Big balls. Big Balls, who work for Elon Musk's so-called Department of Government Efficiency, Doge. In the one case of the Big Balls kid, a literal teenager. Big Balls online, Big Balls here, that Katie's talking about. A 19-year-old that goes by the username Big Balls. So that would be one way that we could refer to him. Young computer whizzes, the aforementioned Big Balls. Because who among us doesn't feel better about big balls in charge of American air traffic? Chers amis, tout est en train d'être exposé par Elon Musk et Big Balls. Imagine-toi que maintenant, à cause de ça et l'annonce de Pam Bondi, on est en train d'apprendre qu'il n'y a jamais eu autant de recherches à Washington, D.C. sur Google pour trouver un avocat. Et c'est vrai, les recherches Google pour avocats pénalistes ont augmenté à Washington, D.C. à partir du 19 janvier, la veille de l'investiture de Trump. C'est comme attendre jusqu'à la dernière minute. Et au cours du mois dernier, ces recherches sont restées environ 50% plus élevées que les 2 mois précédents. Je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une anomalie étrange. Peut-être que les recherches d'avocats pénalistes sont en plein essor dans tout le pays. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Le graphique suivant montre les recherches à Washington, D.C. comparées aux recherches à Los Angeles en rouge sur la même période. Parce que, naturellement, c'est la ville des fonctionnaires, c'est la ville du gouvernement, Washington. Et naturellement, toute la corruption est là. Et bien sûr, les médias traditionnels, clients une fois de plus, citent une fois de plus les experts qui insistent sur le fait qu'il n'y a aucune preuve que ces recherches proviennent même d'initiés de Washington, D.C. Bien sûr, ce n'est qu'une seule et unique coïncidence très, très folle. On va l'écouter, Pam Bondi. Je pense que j'ai l'extrait quelque part de Pam Bondi qui va exactement nous dire qu'elle a la liste. La procureure générale Pam Bondi a déclaré que la liste des clients de Jeffrey Epstein se trouve actuellement sur son bureau. Gradually reducing gray is as easy as shampooing your hair. Donc, imagine-toi, la procureure générale Pam Bondi a déclaré vendredi aujourd'hui qu'elle avait la liste. And one of the things that you alluded to, and this is something Donald Trump has talked about, the DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients. Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. I'm reviewing JFK files, MLK files. That's all in the process of being reviewed because that was done at the directive of the president from all of these agencies. So have you seen anything that you said, oh my gosh? Not yet. Okay. Well, we'll check back with you. Madam Attorney General, Pam, great to spend time with you. Thank you so much. Elle a la liste. Et ils sont en train de l'étudier, comme celle de l'assassinat de JFK, de Martin Luther King et de quelqu'un d'autre, c'est le père de Bobby Kennedy Jr., Robert Kennedy. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver
mais elle a la liste. La liste contiendrait des noms de personnalités de premier plan que le prédateur sexuel d'enfants, qui est aujourd'hui décédé, Jeffrey Epstein, dans des conditions très, très louches, connaissait alors qu'il trafiquait des jeunes femmes et des jeunes filles pendant des décennies. Wow! Vendredi, dans l'émission American Report, ce matin, le présentateur de la chaîne John Roberts a interrogé Pam Bondi sur le sujet de la liste. J'ai vu votre apparition à la CPAC avec Bannon et avec Ted Cruz lors d'une... Et l'une des choses auxquelles vous avez fait allusion, c'est quelque chose dont Donald Trump a parlé et que le ministère de la Justice pourrait publier la liste des clients de Jeffrey Epstein. Est-ce que cela va vraiment arriver? Pam Bondi a répondu, « C'est sur mon bureau en ce moment pour que je l'examine. C'est une directive du président. Je suis en train de l'examiner. J'examine les dossiers de JFK, d'RFK et de MLK. Tout cela est en cours d'examen parce que cela, eh bien, c'est une directive du président pour toutes ces agences. Est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont vraiment surprise? Comme, oh mon Dieu! Elle a dit, pas encore. Laissant un petit doute que ça va devenir probablement l'expression qu'elle utilisera. Oh mon Dieu! Je te laisse ça dans... Je termine avec une nouvelle assez étrange. Je t'ai parlé du bleu méthylène aussi. Le bleu méthylène, qui est un produit extraordinaire, surtout dans ces temps très, très incertains, avec plusieurs bénéfices. Je te demande de faire tes recherches là-dessus. Parle à ton médecin avant de l'utiliser pour savoir combien tu peux en prendre. Mais c'est un médicament. Ben, c'est pas un médicament, c'est un produit naturel qui est en train d'être redécouvert et qui a des propriétés complètement hallucinantes. Je vais te laisser le lien de ça dans la boîte de description. Keir Starmer, le premier ministre anglais, vraiment, je ne sais pas ce qui arrive avec les dirigeants européens. On va aller voir les dirigeants européens qui sont d'une faiblesse. Nos dirigeants occidentaux sont d'une faiblesse, sont des mauviettes. On va aller écouter d'abord Eusgen, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était le président de la fameuse commission de la défense cette semaine qui a eu lieu à Munich et J.D. Vance, le vice-président américain, est allé leur donner une leçon de moralité en leur disant « Hey, on pensait qu'on était du même côté, nous autres, à défendre la liberté d'expression. » Il dit « Toutes vous autres ici, là, les dirigeants européens, vous êtes en train d'emprisonner votre propre population pour des commentaires que vous n'aimez pas, pour des critiques que vous n'aimez pas. » With Ewald von Kleist, this conference started as a transatlantic conference. After the speech of Vice President Vance on Friday, we have to fear that our common value base is not that common anymore. I'm very grateful to all those European... Toujours obligé de lire leurs notes. Si tu regardes J.D. Vance, Donald Trump, ils n'ont jamais de notes. Parce qu'ils ont le dossier, ils ont leurs arguments, ils vivent ce qu'ils te disent. Ces gens-là sont toujours obligés de lire, et ils vont se mettre à pleurer comme une petite fille parce que J.D. Vance leur a dit quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Là, ils jouent au faible devant vous autres pour vous rendre émotifs, mais derrière leurs pleurs puis leur action de mauvais comédiens, ils emprisonnent leurs propres citoyens pour des commentaires qu'eux n'aiment pas. Puis là, ils viennent déblatérer contre des commentaires que lui n'aimait pas. Comprends-tu? C'est tellement, tellement hypocrite. In politicians that spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. No one did this better than President Zelensky. Let me conclude, and this becomes difficult. C'est pas possible d'être moron comme ça! Quel fake! Mériterait l'Oscar de la pire prestation, le pire acteur de l'histoire de l'humanité, Keir Starmer, un autre bouffon, travailliste, premier ministre. Keir Starmer a pris le test de dépistage du VIH pour tenter de réduire la stigmatisation. On est rendu dans un monde complètement... HIV test, un autre moron. Regarde la face d'un moron. Je ne sais pas pourquoi on n'a que des faiblards et des morons en Occident. Really simple, it's really painless. The test can be sent to you through the post. It's National Testing Week, so it's... Oh my God! C'est pas possible. Chers amis, on est vraiment au bord du gouffre, là. Il faut qu'on sorte de notre somnambulisme.